Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la visite du roi du Maroc, Mohamed VI, au Sénégal a été mise à profit. 13 accords de partenariat ont été signés entre les deux États à cette occasion. Le président guinéen Alpha Condé est attendu ce vendredi à Béléban en Côte d'Ivoire. Il assistera à l'inauguration d'un pont sur le fleuve frontalier de Banla. Et puis une nouvelle équipe parlementaire entre en scène au Bénin. Elle aura à exercer le pouvoir législatif et celui du contrôle de l'action du gouvernement pendant 4 années. Mais tout d'abord, le Burundi s'enlise dans la crise. Depuis 3 jours, la police tente d'enrayer le mouvement de protestation contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Ce jeudi, de violents affrontements ont causé la mort de 2 manifestants à Bujumbura, la capitale. Sur place, la situation reste volatile alors que de nouvelles manifestations sont organisées ce vendredi. Première étape de sa tournée africaine, le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé ce mercredi à Dakar au Sénégal. Une visite d'amitié et de travail qui a débouché sur la signature de plusieurs accords de coopération. Prochaine étape, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Aminata Diak. Le Maroc ne cesse de renforcer ses relations avec l'Afrique subsaharienne malgré son départ de l'Union africaine en 1984. Le royaume chérifien attache une importance capitale à son identité africaine et occupe une position de leader au plan économique sur le continent. La coopération entre le pays et ses partenaires africains connaît un nouveau temps fort. En effet, le roi Mohamed VI vient d'entamer une tournée africaine. Première étape, le Sénégal, où il est arrivé ce mercredi 20 mai. 13 accords ont été signés entre les deux pays dans divers domaines, notamment l'industrie, la santé animale, le tourisme et l'environnement. Nous avons procédé à la signature de 13 accords de coopération qui couvrent des domaines extrêmement importants. Et le premier accord qui a été signé, c'est un accord qui met en place un groupe d'impulsion économique qui va être composé par le secteur privé des deux pays. C'est l'un des traits marquants de cette visite royale au Sénégal. Pour certains spécialistes, le Maroc occupe une place de choix dans la communauté africaine et mise sur la coopération économique pour compenser son absence de la scène politique du continent. Ça peut paraître contradictoire, mais en tout cas à travers ces visites, notamment cette tournée africaine que le roi Mohamed VI, ça montre justement que le Maroc veut compenser son absence de l'Union africaine. Et le Royaume le fait très bien à travers des partenariats historiques qu'il a avec un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne. Cela passe par la coopération économique. On sait très bien que aujourd'hui, les États africains développent des plans stratégiques qui visent l'émergence de leur pays. Et dans ce cadre-là, le Maroc a un rôle à jouer sur ce plan-là en termes d'apport de compétences, en termes d'apport de financement, en termes d'apport d'opportunités pour son secteur privé. Et ce qui est vu comme très intéressant également pour ces pays-là. Après le Sénégal, le roi Mohamed VI poursuit sa tournée en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Une occasion de plus pour le Maroc de réaffirmer son attachement à l'Afrique et maintenir sa place de deuxième investisseur africain sur le continent. Le président Alpha Condé attendu ce vendredi à Béléban, Côte d'Ivoire. Le dirigeant guinéen y rencontrera son homologue ivoirien Alassane Ouattara, lui-même en pleine tournée dans la région. Un entretien de quelques heures sur des questions de coopération économique et sécuritaire. Ibarati Ndiaye. Le président guinéen Alpha Condé en visite officielle ce vendredi 22 mai en Côte d'Ivoire. Un voyage qui intervient au moment où le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a entamé plusieurs meetings dans l'extrême nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le renforcement de la coopération et la situation politique dans les deux pays seront abordés par les chefs d'État. Les élections seront mises sur la table, j'imagine, et ça va être abordé par les deux présidents pour enfin pencher sur une meilleure sortie de crise parce que le pays est dans des soubresauts politiques depuis plusieurs années maintenant, ce qui a causé la mort à environ 200 militants de l'opposition. Donc je me dis que Alassane Dramane Ouattara pourra bien interpeller son homologue guinéen
Les deux chefs d'État procéderont à l'inauguration d'un pont sur le fleuve frontalier de Banla à partir de Belamba, une infrastructure qui permettra le désenclavement de la zone et qui relancera les échanges entre les deux États et pas seulement. Sa visite en Côte d'Ivoire s'inscrit, selon les informations à ma possession, s'inscrit dans le cadre de l'inauguration d'un pont que son homologue ivoirien a bâti dans une des localités de la Côte d'Ivoire située à environ 800 et quelques kilomètres d'Abidjan. Certainement, c'est quelque chose qui pourra bien inspirer le président guinéen pour qu'il en fasse davantage chez lui, parce que la Guinée est un pays qui en a besoin. Ce n'est même pas un chantier, mais que tout est à refaire. Cette visite du président Alpha Condé intervient un mois après les invitations des opposants Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré à la convention d'investiture du candidat Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2015 en Côte d'Ivoire. Nouvelle donne politique au Bénin. L'opposition occupe désormais la majorité des sièges au Parlement. Les membres de cette nouvelle majorité entendent œuvrer au renforcement du rôle premier de l'institution, qui n'est autre que celui du contrôle de l'action du gouvernement. Emmanuel Miyomono. La nouvelle Assemblée nationale du Bénin se veut renaissante. L'institution, qui est aujourd'hui composée majoritairement de députés de l'opposition, entend rassurer le peuple béninois de l'existence d'un véritable contre-pouvoir. Pour les membres de la nouvelle majorité parlementaire, l'institution doit redorer son image et jouer tout le rôle qui lui est dévolu. Ce changement qui est intervenu redonne confiance aux Béninois. Et les Béninois savent désormais que le bureau de l'Assemblée nationale n'empêchera pas le contrôle de l'action gouvernementale. Il y a maintenant une institution qui pourra veiller à ce que les ressources de l'État soient bien utilisées. L'Assemblée va jouer un rôle important, veiller à ce que la bonne gouvernance ait droit de cité, veiller à ce que les décisions du gouvernement soient des décisions qui sont conformes à l'aspiration populaire. L'Assemblée doit redevenir une institution de contre-pouvoir digne de ce nom. L'opposition, qui forme désormais la majorité à l'Assemblée nationale, occupe 6 des 7 postes du bureau politique de l'institution. Elle entend veiller scrupuleusement au contrôle de l'action gouvernementale, d'où la nécessité de dialoguer au sein du Parlement afin d'aboutir à des conclusions qui tiennent compte des préoccupations des populations. Cela veut dire juste que notre démocratie est en cours et qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne l'alternance à la tête des institutions, donc les élections se déroulent très bien. Cela implique qu'il faut un dialogue. Il faut un dialogue pour permettre à ce que nous ayons au niveau du Parlement un système qui puisse compléter l'effort du gouvernement et faire en sorte que les projets qui sont inscrits au niveau du gouvernement, la volonté du gouvernement de faire de ce pays un pays émergent soit accompagnée par le Parlement. Adrien Hongbeji a déjà occupé à 2 reprises les fonctions de président de l'Assemblée nationale du Bénin, de 1991 à 1995 et de 1999 à 2003. Le président Thomas Boniaï devra pour sa part terminer son dernier mandat avec ce nouveau Parlement, présidé par son principal rival à la dernière élection présidentielle. À l'instar de nombreux pays africains, la Côte d'Ivoire a une population très jeune et il en résulte des besoins en matière d'éducation et de formation. Seulement, voilà, les offres de formation ne sont pas forcément adaptées aux besoins des entreprises. Aussi, les autorités ont décidé de rectifier le tir. Explication avec Iparatine Ndiaye. Les économistes sont unanimes, l'émergence économique ne peut être une réalité sans une réforme du système éducatif des États africains. Et pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes, la formation professionnelle doit prendre une place importante. Elle permet une meilleure adéquation entre les besoins des entreprises et la qualification de la main-d'œuvre. La Côte d'Ivoire, à l'instar de certains pays d'Afrique, souhaite faire désormais de la formation professionnelle un fer de lance pour l'émergence. Je peux, sans risque, alors là, tout de suite de vous dire oui, dans la mesure où nous avons entrepris une réforme des 3 systèmes d'enseignement, notamment au niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle que je dirige, c'est la formation professionnelle est aujourd'hui un des éléments clés sur lesquels on doit se reposer pour aller à l'émergence. Or, l'industrie repose sur quoi? Sur la formation des corps de métier. Il est important que les réponses viennent de ce secteur-là. Ce défi passe forcément par un renforcement du partenariat public-privé. Objectif, apporter une meilleure réponse aux attentes du monde professionnel en matière de qualification de la main-d'œuvre qui sort des bancs de l'école. Et c'est ensemble avec le secteur privé, depuis 2010, qu'une convention de partenariat a été signée avec le secteur privé ivoirien pour que les préoccupations du secteur privé nous soient transmises
et que, en fonction de ses besoins de formation, le dispositif de l'enseignement technique et professionnel puisse proposer des curricula, c'est-à-dire des contenus de formation pour répondre aux préoccupations exprimées par le secteur privé. La formation et l'emploi sont deux défis majeurs que le gouvernement ivoirien entend relever. Des défis qui, s'ils ne sont pas relevés, pourraient entraîner une forte tension sociale dans un pays qui se remet de plusieurs années de crise sur tous les plans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.